Vouloir présenter un sage comme un modèle est une tentative vaine. Il conviendrait de pouvoir le regarder dans sa densité particulière, comme on contemple un fleuve, une montagne, un torrent. Une telle démarche correspond à notre époque. Je sens un appel irrésistible et j'ai peur d'être téméraire en me liant pour la vie. Je ne puis ni me convaincre, ni même me figurer que je terminerai cette année dans un monastère. Et si j'abandonne pour toujours la vie religieuse, quelle perte. J'ai l'âme très ambitieuse. C'est bien permis quand il s'agit de chercher Dieu. Et j'espère ne pas être déçu. Je comprends, mon Henri, oui, je comprends ton bonheur puisque tu es où le bon Dieu t'a voulu. Tu comprends aussi que ta pauvre maman n'est plus qu'une pauvre femme qui, depuis 19 ans, s'ingéniait à chercher comment gâter son petit et son grand, comme je te disais, souvent. Mais pour moi, mon petit est parti et ne reviendra qu'à de si rares apparitions. Bon, c'est une lettre que maman écrivait à Henri peu après son départ à Kerguelen. Il avait 19 ans. Si j'étais plus chrétienne, je sais bien que je serais plus vite résignée. Cela viendra, je l'espère. Tu vas t'en prier pour nous, mon petit, que le bon Dieu va certainement me donner le courage de supporter une semblable épreuve. Allons, à bientôt, une lettre de toi. Je t'embrasse bien dur pour tous. Je crois, mon Henri, que je t'aime encore plus qu'auparavant, ta maman. Mon Dieu, comme ta lettre d'hier m'a fait de l'impression. Combien tu es heureux, mon Henri. Je voudrais pouvoir en dire autant. Malgré tout, je ne peux m'habituer que mon Henri est bénédictin. C'est un mot si difficile pour moi à prononcer. Benedicite fructus et testus Domino. Benedicite cetri et omnia que moventur in armis Domino. Benedicite omnes volucres celi Domino. Que notre bienheureux Père Saint-Benoît, chapitre 21e. S'il arrivait que quelqu'un d'entre eux, venant à s'enfler de quelque orgueil, se rendit digne de répréhension, on le reprendra une première, une seconde et une troisième fois,
Saint Grégoire, dans sa vie de Saint Benoît, a une phrase qui pour moi est la devise monastique fondamentale. Seul, sous le regard du suprême témoin, il habita avec lui-même. Je vois enfin que va s'accomplir l'œuvre qui est depuis plus de 13 ans l'objet de ma pensée et ma prière incessante, l'établissement de la vie monastique aux Indes. Le point de départ devrait être la règle de Saint Benoît, car il y a là une tradition monastique sûre qui permettrait de ne pas se lancer dans l'inconnu. Vous comprenez que 18 ans de vie bénédictine m'est profondément attaché à la sainte règle, et que mon rêve soit de donner à notre bienheureux Père des enfants nouveaux qui façonneront l'Inde chrétienne comme leurs frères aînés ont façonné l'Europe chrétienne. Sur ce fondement, je vois se développer une adaptation hindoue de l'hospitalité bénédictine sous la forme d'un ashram où païens comme chrétiens viendraient chercher l'aliment de leur vie spirituelle. L'observance sera certainement plus austère que dans nos monastères de France. Comme vous me le dites, il faut vivre en sannyasi. Et cette vie de renonçant est une institution indienne qui a ses règles traditionnelles auxquelles on doit se soumettre. Janvier 49. Vous ai-je dit que j'ai en vue un bois de manguier sur le bord même de la Cauvery, très isolé par les arbres. C'est vraiment la vie d'ermite que nous menons ici. J'ai découvert un coin très isolé où je rêve de me faire une hutte. C'est un vrai repos physique et psychique. Je soupçonne que dans ma passion pour la cavalerie, tout au fond d'elle, se retrouvent toutes les rêveries devant l'immensité et la paix de la mer, et que la volupté avec laquelle je m'étends sur le sable de la cavalerie retrouve au fond de moi les joies prises sur la plage de la Garde-Guérin jadis. Je n'aurais jamais pensé que mes rêves de 1934 se réaliseraient aussi littéralement. Il y a naturellement division à notre sujet. Certains condamnent franchement, comme si on n'était pas au XXe siècle. Ces pauvres prêtres, comme ces malheureux, les voilà qui tournent hindous. Il arrive quelquefois que l'on vienne nous voir, et alors on nous prend pour de vrais tapassis, pénitents. Tout comme si nous vivions au fond de l'antique forêt de Brocéliande, alors que le bus passe à 300 mètres de nos huttes, et que nous mangeons luxueusement par comparaison au commun standard. Je rêve d'aller un jour, par route et village hindou, porter mon témoignage de moine chrétien.
Beaucoup ici connaissent le Christ et en parlent avec un grand respect. Mais de là à le reconnaître comme Dieu, il y a un abîme. Comment leur faire saisir que le Christ est l'unique Fils de Dieu, l'unique voie de salut? Arunachala, des sages y ont vécu et ont imprégné les roches de leur vie de dedans. Mais plus encore, le mystère d'une présence. Je considère ce séjour à la Sainte Montagne comme une initiation à la vie monastique indienne. J'avais naturellement entendu parler de Ramana Maharshi, qui y résidait depuis plus de 50 ans. Je regardais donc intensément ce vieillard, un septuagénaire au visage très doux, aux yeux très beaux. Mais quoi au-delà? En tout acte, en tout vouloir, en toute pensée, pose-toi la question: qui pense? Qui veut? Qui agit? Qui suis-je? C'était un appel qui déchirait tout, qui fendait tout, qui ouvrait tout grand un abîme. Chantivanam, 26 décembre 51. J'ai fêté Noël tout seul dans mon bois. Pourtant, comme il est angoissant en un tel jour de sentir ses frères tant aimés ne pas participer à la joie profonde que l'on sent soi-même au fond de son cœur. Plus je vais, plus je sens ce gouffre entre mes frères hindous et moi, l'Église. Et je voudrais jeter un pont, mais on ne sait pas où l'accrocher. Les parois sont trop lisses. Au printemps suivant, je pus enfin répondre à l'appel de la montagne. Mes amis comprenaient mal cette attirance. Arrivé à Thiru le 4 mars, entré en grotte le 5, soir, il y a un mystère d'Arunachala. Solitude, silence, pauvreté. Tout cela jusqu'ici, je l'ai pratiqué en dilettante. Ici, je suis confronté à la réalité. Et je prends conscience de ce qui me manque pour que mon expérience soit complète.
L'appel au dénuement total, qui est l'appel à la libération totale. Car seul est libre celui qui n'a rien, absolument rien qu'il puisse dire sien. Quelques mois auparavant, j'avais revêtu l'habit du sannyasa, le signe indien du grand renoncement. Si j'avais attendu quelques années, peut-être n'aurais-je jamais eu l'audace de le prendre. Arunachala me reprendra. De plus en plus, j'appréhende le Shantivanam. Où me mène le Seigneur? They have renounced the world, splendid. So, from then on, they belong to the Loga, the world, of those who have renounced the world. On renonce au monde, oui, They constitute et on themselves appartient a désormais au new kind monde of des society, renonçants. and in group of their own, On se refait une société entre soi, à part, ou bien au milieu des autres, and child with instructed mais alors à la façon d'une élite very like spirituelle, those scribes and Pharisees, en charge d'enseigner le commun des whose mortels, attitude made even Jesus, the semblable à compassionate ces one, scribes et pharisiens dont l'attitude mettait Jésus, le doux et humble de cœur, code of hors de correct lui. behavior develops, worse than that of the world, with Tout its un code de courtesy, politesse refleurit, pire que celui du monde, orders of precedence, avec ses titres et appellations, ses gestes et révérences. the wearing of sovereign becomes the sign. La robe orange devient le signe moins du fait qu'on a renoncé que de celui qu'on appartient à l'ordre des swamis. Rare indeed are those who Bien do rares not sont ceux qui seek n'attendent pas qu'on les respecte pour leur habit. even if they do not actually demand to be treated with special respect on account of their trust. Le Shantivanam m'intéresse si peu désormais. Je pensais ce matin que si je pouvais être convaincu que Ramana avait raison, rien ne saurait plus m'empêcher de m'enfermer à Arunachala en totale pauvreté, plongé au-dedans. Je n'aurai plus alors ce qui est ma grande gêne, ce sentiment d'équivoque, d'avoir un masque à la fois d'hindouisme et de pauvreté. À nouveau dans une grotte, depuis hier soir. Au moins ici, je me sens dans mon élément. Il n'y a pas de place en moi pour Dieu et pour moi à la fois. S'il y a Dieu, je ne suis pas. S'il y a moi, comment Dieu pourrait-il être? L'hindou a raison. Dieu est au-dedans, au plus profond, au plus intime, au plus soi de soi. Il ne s'agit pas de sortir de soi par le dehors pour aller à la rencontre de Dieu. « 28 mars 53. Rencontre si curieuse et si impressionnante de Sri Harilal. Laissez la prière pour le stade de la méditation. Laissez l'étude pour la pensée pour le vide pour l'au-delà du vide. Vous dites que vous êtes chrétien, cela n'a aucun sens au stade où vous en êtes. Il ne vous manque qu'une chose. Débarrassez-vous des derniers liens qui vous entravent. Vous êtes prêts.
Pénètre en la Goua, la grotte de ton cœur, et réalise là que tu es Tatvamasi. Tu es cela. Seul avec Dieu, cela veut dire seul avec soi. Oser affronter Dieu dans le tête-à-tête avec soi. Advaita. C'est fou comme expérience. Celui qui reçoit cette lumière éblouissante est pétrifié, déchiré. Il ne peut plus parler, il ne peut plus penser. Il reste là, hors du temps et hors de l'espace, seul, dans la solitude même du seul. Arunachala Shiva. Sannyasi chrétien, je m'aperçois avec stupeur qu'en m'engouffrant aux grottes d'Arunachala, c'est au cœur même de l'hindouisme que j'ai pénétré. La pradakshina consiste à faire en marchant le tour d'un lieu saint en se dirigeant d'est en sud. Cela me paraissait pure superstition et reste anachronique d'époque et de croyances lointaines qu'avaient déjà emporté le torrent de l'histoire. Plus tard, je compris. Et je découvris ici une sagesse qui durera, impérissable, alors que les temps dits modernes seront oubliés. Dernier jour sur la montagne. Demain, il me faudra partir. Accepter l'immersion totale dans le soi. Ce matin, j'ai fredonné cependant avant la messe la bénédiction des rameaux et chanté le Gloria Laus. La nostalgie d'un temps passé comme des joies de l'enfance auxquelles l'adulte ne saurait plus revenir. L'abîme m'a trop engouffré, l'abîme du soi. Samedi matin, retour à Shantivanam. Je demeure ensommeillé ici. Comment m'y réveiller? Le temps est passé. J'ai trop goûté désormais de l'Advaita pour pouvoir retrouver la paix grégorienne d'un moine chrétien. J'ai trop goûté jadis de cette paix grégorienne pour ne pas être angoissé
au sein de mon Advaita. Pourquoi être si mal à l'aise de m'adresser au Christ comme à mon gourou? Le faiseur de passage, le passeur de guet, Taraka. Le problème essentiel, l'Église veut être l'unique voie de salut. Et l'Église est l'obstacle fondamental entre moi et le Christ, entre les hommes et le Christ. Qu'ai-je à perdre? Or j'ai peur. Océan d'angoisse de quelque côté que je me tourne. Si dans l'Advaita c'était moi seul que je trouvais, et non Dieu. Quel gourou me donnera la lumière? Sauve-moi, sous quelque nom qu'il te plaise de t'approcher de moi. Toi, qui me ronges du fond du cœur, hors de tout nom. Comment les religions auraient-elles la vérité autrement qu'au plan cosmique, historique? Comment pourrait-elle être autre chose que des introductions au mystère de la conscience, au mystère de l'abîme de l'existence? Je ne trouve plus de consolation dans l'Église, ni même d'aide. Et je n'ai pas le droit d'en chercher davantage dans le mythe hindou. Le mythe hindou, tout comme le mythe chrétien, doit être dépassé. Septième fête de Saint-Benoît au Chantivanam. Pénible cette année. La paix et la joie sont pour moi là où il ne m'est pas permis d'aller. Je ne puis plus vivre en moine chrétien ici, et je ne puis pas vivre en moine hindou. Que le Seigneur ait pitié de moi et tranche ma vie. Je n'en puis plus. Pourquoi vouloir à tout prix nommer le mystère qui est au-dedans de moi? Vouloir nommer, c'est là toute la difficulté. C'est là tout le trouble. Ne pas nommer, regarder, être ébloui, être. Ne pas le nommer, mais l'être, ce mystère. Et je le suis. Je suis. Ai-je le droit de dire cette messe? La messe est la cristallisation de ma lutte intérieure. Il y a dans l'Évangile beaucoup plus que la piété chrétienne n'a jamais découvert. Alors que faire? Une seule chose. Si le mystère chrétien est vrai, il se retrouvera intact. Le vrai goût se projette en une forme extérieure quelle qu'elle soit, au moment voulu pour aider à franchir l'ultime étape. Cette rencontre s'appelle ici Darshana, ce qui signifie vision. J'ai été pris totalement.
Je ne puis échapper à la conviction que c'est lui mon gourou. Il voudrait que je consacre tout mon temps désormais à la méditation sans pensée. Ce qu'il dit semble jaillir de mon propre cœur. Rentre en toi, au lieu où il n'y a rien, et prends garde que rien n'y vienne. Pénètre au-dedans de toi, jusqu'au lieu où nulle pensée n'est plus, et prends garde que nulle pensée ne s'y lève. Là où rien n'est, le plein. Là où rien n'est vu, vision de l'être. Là où rien n'apparaît plus, apparition du soi. Dhyana, c'est cela. Sans l'apprendre d'un autre, comment saurait-on cela? Mais l'entendre de n'importe qui ne suffit pas. Admirable qui sait le dire. Admirable qui sait l'entendre. « 15 jours en plein milieu hindou brahme shivaïste, non plus à côté d'eux, mais vivant avec eux comme l'un d'eux. Chant autour de la flamme sacrée. L'hindouisme a un sens extraordinaire du jeu de Dieu dans la création. Le christianisme, lui, est tragique. L'Advaïta peut être sivaïste et jouer son rôle dans ce monde mirage. Peut-il être chrétien? Donner toutes ses chances à mon christianisme pendant ce mois. Lu autant et plus évangile qu'Upanishad, mes 2 seuls livres. Mon chapelet presque tous les soirs. Effort à faire éclater la tête pour trouver le centre, l'unité. Impression que c'est atteint. Rentré dimanche matin au Shantivanam à 8h30 pour dire la messe. Combien je deviens autre en ce milieu chrétien, autre que le soi que je suis là-bas. Obligé d'aller à la banque le lundi, combien honteux. Cela ajoute à mon dégoût d'ici. Commencer une vie nouvelle. Au point où en sont les choses, je n'ai plus le choix qu'entre le Shantivanam et le sannyasa hindou. Ermite libre, mon comportement sera nécessairement advaïtain et shivaïte. Comme dit l'Upanishad, le jour où l'homme se trouve sans attache intérieure, ce jour-là même il doit partir en errance. Mon gourou est absent. Occasion merveilleuse d'aller en vrai sadhu, en moine errant, chercher mon repas au village brahme voisin. Pour eux, je suis un pauvre qui va de village en village sans un sou en poche. Deviendrai-je un jour digne de l'habit que je porte?
அது விபூதிலாட்டுங்க. எங்களுடைய மதத்தினுடைய கொள்கையெல்லாம் ரொம்ப விசுவாசமாக உயர்ந்ததாக பேசினார். அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல. எங்களுக்கு சாமிக்கு தான் நாங்கள் பூஜை பண்ணுறோம். எங்களை அதிசயமாக நீங்கள் வந்து பார்க்க வரீங்க அப்படின்னு. இது விஞ்ஞானம், இதுதான் உயர்ந்தது. அது என்னத்துக்கு அதெல்லாம் செய்கிறாங்க, ஏரோப்ளான்லாம் போய் எல்லாம் செய்கிறாங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது சாமி. அந்த மிஷின்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, நமக்கு ஒன்றும் தெரியல. இங்கே சாமிக்கு ஏதோ பூஜை பண்ணுறோம், அது மந்திரம் சொல்கிறோம், அதான் தெரியுது. இது அவ்வளோ இது தெரியலையே. அது அது இருந்தால் தேவை நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. அதில் என்ன இருக்குது? இதுதான் என்ன விசேஷம் என்னன்னு கேட்பான். அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு பையன் அவனுடைய பிள்ளைலாம் கையை பிடிச்சிப்பாரு, நடுக்க சுற்றிட்டு வருவார். இங்கே வந்து வேறு காஃபி கொடுப்பேன், பலகாரம் பண்ணி கொடுப்பேன், நன்னா இருக்குன்னு, ரைஸ் எல்லாம் நன்னா இருக்குன்னு வேணுன்றதெல்லாம் செஞ்சு இங்கே தான் உட்காந்துப்பேன். நான் தான் பேசிட்டு இருக்குது. இவர் வேலை குளம் போயிடுவார். இப்போ தபம் வரத்துல அதெல்லாம் இங்கே அழகாக நிற்பார். பௌர்ணமி இது கட்டில் புரிசி நன்னா இருக்கும். அவர் போகிறதுக்கே மனசு வரல. அப்படிதான் ஜம்காலம் போட்டுருவேன், என்ன பேசுவேன். 4 நாள் அவரோட. Seule la nuit avec le Shivalinga. Seul, dans la pénombre, tout près du symbole lapidaire. L'obscurité et le silence du soir rendaient encore plus lumineuse cette crypte, évocatrice de la crypte du cœur. La chambre où se dresse le Shivalinga s'appelle en sanskrit Mula Sthana. Mula, c'est l'origine, la source. Sthana signifie lieu, demeure. Nul n'a compris le secret du Shivalinga tant qu'il n'a pas pénétré jusqu'en Shiva, en ce secret même que chacun porte au fond de son être et qui le ronge tant qu'il n'a pas pu se délivrer. Qui se prosterne et devant qui? Tout ce qui se dit, se pense, se voit ou bien s'entend, c'est le signe simplement de celui qui est au-delà de tous les signes. Mais qui saurait dissocier le Seigneur de son signe? Ce matin, de nouveau à Arunachala. La porte de ma grotte est fermée. Pourtant, quel appel! Tour de la montagne, couché sur le parvis du temple. Cette montagne est Shiva lui-même, en forme de linga. Le soie, prenant la forme extérieure d'un voleur, m'a libéré de mon argent. Je n'aurais rien compris si je me contentais de faire venir un mandat postal pour retrouver ma situation d'avant-hier. Invitation à une vie réelle de sannyasi. Mon ami du temple cherche à me convaincre de m'installer comme lui sous un mandapam et de vivre de bhiksha, quête de nourriture. Hier midi, et c'est lamentable de bhiksha. Le cœur me manque pour frapper aux portes.
Je n'avais encore jamais réalisé ce que signifie la pauvreté du sannyasa. J'y venais toujours à partir de ma profession monastique, au lieu de le voir en son point de départ radical. Mais c'est la possibilité même de possession qui est atteinte. Rien à obtenir, rien à atteindre. Se libérer. Selon l'Upanishad, le vrai sannyasi a tout rejeté. Il est Avaduta, le libre de tout. Digambara, vêtu d'espace. Le Keshi, le chevelu, porte les deux mondes, ciel et terre, ivre de l'unique soi. Il s'appelle lumière. Les ascètes silencieux, ceinturés de vent, sont vêtus de brunes souillures. Rendus fous par l'extase, nous avons chevauché les vents. Mortels, vous ne voyez que nos corps. Quelques années plus tard, je montais jusqu'aux sources du Gange. L'homme, quel qu'il soit dans la plaine, n'est plus ici qu'un pèlerin qui remonte à Dieu, à soi, en route vers le silence des origines. Yabod vitta parjana saktas tabod nija purivar rokko Tadanu cho jaraya jare jare dehe vartanka kopino prichati dehe Kamang pradhang labhang mahang tattatmanang pasyati kaham La route, qu'importe. Le paysage, qu'importe. Retrouver au centre de soi la source du soi. Le soi en sa source. Je remontais ainsi pas à pas le cours du fleuve, comme au rebours de ce qui en moi cherche à s'échapper vers le dehors, au rebours du désir et de la pensée elle-même.
penser en se prosternant devant une idole que cette idole n'est que pierre ou métal, et qu'au-delà seulement, c'est le réel, qu'aucun culte ne saurait émouvoir, que nulle austérité ne saurait obtenir, que nulle pensée ne saurait découvrir. Au-delà, par le dedans. Comme je voudrais être capable de ne point redescendre dans la plaine, de demeurer caché ici en quelques creux de rocher, perdu dans le mystère du Père et de l'Esprit, à la source de ce fleuve. On me donna une hutte en bois dans un enclos réservé aux sadhus, sur l'autre rive du fleuve. Puis j'entrai dans le grand silence. Ce Om en lequel tu te dis à moi à travers tout, c'est le Om même qui jaillit de moi, en lequel je te dis, car qui suis-je si je suis, sinon toi? L'Eucharistie est le sacrement même de cette descente dans le fond, de cette remontée à la source, au-delà du moi et du toi qui se distinguent. Om, tout est là.
Il n'est qu'une source. Il n'est qu'une naissance, au sein même de l'être, celle en laquelle l'être à soi-même se révèle, en ce lieu au-delà de tout lieu, d'où tout vient et à quoi tout retourne. C'est aux sources seulement qu'a lieu la rencontre, car il n'est qu'une rencontre. L'homme ne rencontre l'homme que s'il rencontre Dieu. Je regardais simplement le fleuve couler. Une forme nue s'approcha de moi et m'invita à la suivre. Je fis signe que je ne parlais pas. Lui aussi était un silencieux. और सब लोग आते हैं, बैठते हैं, मुलाकात होती, बातचीत होती, इशारे से। कैसे इशारा करते हैं? Le vrai Mouni, le silencieux, est celui qui n'a plus parlé, même au-dedans. S'il lui faut encore parler à un Dieu qu'il imagine et conçoit au-dedans, à quoi bon être muet au-dehors? Pour celui-là, le Gange était tout. Le Gange ne coule pas pour irriguer. Il ne cherche pas à irriguer, à féconder. Il coule. Le sadhu, lui, se tient près de la source. Ce n'est point son affaire de s'occuper des barrages et canaux d'irrigation qui se construisent en aval. Lorsque le temps est venu de partager avec ses frères, il n'a rien d'autre à donner que l'eau jaillissante qui coule directement de la source.
ou Tarkashi près des sources du Gange. Le centre le plus grand à moins de 100 km de la frontière tibétaine. À 1 kilomètre, il y a un hameau de Sadhu. Je passerai probablement la plus grande partie de mon temps ici désormais. फिर स्वामी जी का विचार हुआ कि मैं भी उत्तरकाशी में देखने के लिए आऊँ। अच्छा, then Swami decided to come to Uttarkashi just to see, not to stay. फिर प्रज्ञानाथ जी ने उनसे कहा है कि आप गर्मियों के टाइम पर अवश्य आइए। Then Prajnath invited him over here in summers. हमारे यहाँ कोई खाली नहीं रहता है, कुछ न कुछ धंधा करते हैं, काम करते हैं। यहाँ मैंने ये देखा है कि मतलब खाली बहुत है, खाली रहना जो है मानव जीवन के लिए अच्छी बात है। J'ai une cellule, Kutia, de 2,40 m de côté et 1,90 m de haut. Au-dessus, sous pente où je célèbre. Lucarne merveilleuse sur le fleuve. Je suis seul, je cuisine sur un réchaud à pétrole. Écrire est difficile dans l'euphorie des bords du Gange. Le monde attend des idées, et je voudrais faire sentir que c'est se taire qu'il faudrait. Profondément hindou et chrétien à la fois, je contemple la réalité. Deux yeux mal accordés. Centration différente, acuité différente. Tenir même en tension extrême ces deux pôles d'une unique fois, jusqu'à ce qu'apparaisse l'aurore. C'est d'être un pont qui donne une valeur à cette situation inconfortable. Si j'étais devenu totalement sannyasi, je ne pourrais communiquer ni aux chrétiens le message de l'hindou, ni à l'hindou le message du chrétien. यहाँ लाए विदेश का, तो हम ब्रह्मांड तो मेरा ही है, हम सब में है, सब मेरे में है, ये एक विशाल, तो वो प्रेम के द्वारा इसका निष्कर्ष होगा और नहीं तो सब ध्वंस हो जाएगा। स्वामी जी का मेरा इसमें विचार मिलता था, यद्यपि उस समय इतना नहीं हुआ था, तो इसलिए उस प्यार उनके अंदर मैत्री था। उन्होंने बताया था कि मैं छोटी उम्र में आया, मैंने उन्हें बताया, तो उसमें हमने देखा कि इतनी दूर से आकर सुकृतिशाली, कितने बड़े सुकृतिशाली हैं कि वो एक अध्यात्म का भी रिसर्च कर रहे हैं। जिस तरह भौतिकवाद का रिसर्च हो रहा है, उसे लेकर वो अपने जहाँ उनकी निष्ठा थी देश में, जो उसके अंदर भी वो दोनों का समन्वय करना चाह रहे थे। तो वो छोटी उम्र में आए, गंगा यमुना और चारों तरफ भागे और अपने देश के लिए उस थाती को वो वहाँ भेज रहे। L'œuvre dernière à accomplir est de couper cette ultime différence entre celui qui cherche et celui qui est cherché. S'enfoncer dans la présence. Faire le silence de l'imagination, de la pensée. Laisser le Gange couler. Silence même de l'idée de la présence,
Et alors, la présence, fulgurante. Vision sans voyant. Non-division du voyant, vision, vue. Tant que je contemplerai en moi un visage du Christ, autre que mon visage, je n'aurai pas trouvé le Christ. Le Christ, en réalité, pour moi, c'est moi. Moi, ressuscité. L'éveil est l'état naturel de l'homme. L'étincelle ne jaillit que dans le vide total. À cette intensité de lumière, l'œil de la pensée ne voit plus. Vin enivrant qu'on a peur de communiquer. Il bouleversera tout. Simplement attentif à la présence. Yeux, oreilles, toucher. Qui simplement est, n'a plus de questions. Om. अंतरात्मा के रूप में व्याप्त है। वह स्वयं प्रकाश रूप होकर मनुष्य की हृदय गुफा में अंगुष्ठ मात्र प्रमाण ज्योति स्वरूप से स्थित होकर भूत भविष्य और वर्तमान पर शासन करने वाला स्वतंत्र शासक है। इस प्रकार कठोपनिषद में वर्णन आता है। वह आत्मा या परमात्मा सर्वकर्ता होते हुए भी अकर्ता है। Speaking to him, and he is writing so that he is always keeping in स्वामी जी से मिलने के बाद और फिर उसके बाद से ही मैं भी मतलब ये दार्शनिक पुस्तकों का काफ़ी कुछ अध्ययन किया। अच्छा। और अध्ययन करने के बाद अब यहाँ तक है कि मतलब मूर्ति पूजा इत्यादि इन पर मैं विश्वास नहीं करता। आपसे सही बता रहा हूँ। Aujourd'hui, la Saint-Benoît. Je suis un peu comme lui au temps où il vivait dans sa montagne de Subiaco, et je comprends qu'il l'aimait. Mais il y a aussi l'appel à parler, écrire, témoigner, qui m'est lancé par tant d'amis chrétiens. Et je suis disloqué entre ma solitude d'Uttarkashi et ce qu'on voudrait que je réalise dans la plaine. Le nouveau Carmel de Gunela, les séminaires de Ranchi, Allahabad, Delhi. Des amis hindous sur la route, semaine sainte œcuménique à Jyotiniketan. Le mois prochain, j'aurai à aller à Bangalore pour séminaire, concile pastoral. Je remonterai par Bombay et Indore, comme ce rythme est démolissant. « 22 octobre 1971. Rencontre de Swami Abhishektananda. Sur le champ, tout ce que j'attendais, tout ce que je désirais m'est donné. L'après-midi, nous allons au cœur de Delhi. Je lui dis qu'il ressemble à un hippie, que moi j'en ai là, j'ai lu l'accoutrement. Il éclate de son rire d'enfant. Dans ton rêve, tu t'imaginais me voir, seul dans le mystère des Himalayas, absorbé jour et nuit dans le silence de la contemplation, retiré du monde. Le grand mythe. Sois donc libre de tout lieu extérieur et intérieur. Avec Marc et 2 jeunes hindous, je fais l'expérience par l'autre bout de ce que c'est que le gourou. Une relation humaine qui atteint les profondeurs les plus intimes de la paternité. Nul n'a le droit de se faire gourou. Je ne le suis devenu que lorsque Ramesh est venu me faire son propre gourou. Why did you say it's only dream now? Well, because I know I'm not going to get him. So it's only a dream. Not exactly.
Exactly, not exactly. But even if I find him, I can find only for myself. But the fact is that I have not lost him. So he's always there with me. But the question is, for others, it is a dream. And as a man, to me, it is also a dream. But as a soul, I am always with him and he always with me. Am I right? It is only... I can express him. Nothing more than that. It has been troublesome. Troublesome. Je suis allé retrouver Marc sur sa plage du Gange après ces 3 semaines de silence. J'ai trouvé en lui un vrai disciple, total. Il veut continuer cette plongée de gouffre dans les Upanishads. Advienne que pourra. Compris là que l'Upanishad est un secret, qui ne se délivre que dans l'intimité de la communication du gourou au disciple. La vérité de l'Upanishad est cet éveil au Purusha, l'homme primordial, le fils de l'homme que je suis. Non un enseignement ordonné, mais des flashs de lumière. Toute la nuit fut en quête de ce Purusha, qui reste éveillé quand tout dort. Ce matin, messe au bord du Gange. Je n'ai plus de questions à lui poser. Pulchati, ce petit ashram de solitude va être pendant les 2 années à venir un lieu d'éveil pour le Père Lesso et pour moi. C'est sur ce chemin de Pulchati que la grâce fait irruption. Le Père est saisi par le mystère du pura cosmique, de celui qui quitte tout comme fou sans retour, disparu à jamais des yeux et de la mémoire des hommes. Il revit l'irruption soudaine de la colonne infinie de feu et de lumière d'Arunachala. Pendant un court instant, il n'est plus que chancelant, comme titubant de gloire sous l'excès de l'ivresse intérieure. Je dois le soutenir. C'est trop fort de se sentir en présence du vrai. Cela brûle. On disparaît, absorbé dans la source. Je me mets à étudier le sanskrit, une bougie posée sur le rebord du lit. Puis c'est l'expérience foudroyante. C'est beau, c'est vrai. Je n'ai pu mémoriser cette expérience de lumière. Marx इतना रोआ वीपिंग बहुत लाउडली वीपिंग उनके रोने की आवाज आप तक पहुंची बहुत दूर तक सारा आश्रम गैदर्ड हो गया टोटल आश्रम पर्सन्स इकट्ठे हो गए फिर आपने क्या सोचा कि क्यों सोचा क्या हमने सोचा कि समथिंग हैपनिंग हो गया अच्छा जैसे फिर मैंने आई नॉक दरवाजा खटखटाया उसको क्या हुआ और जब खटखटाया तो मैंने कहा कि बाबा व्हाट हैपनिंग आई स्वामी जी से ऑलवेज आई बाबा क्योंकि इज ओल्ड मैन बाबा कहते थे तो बाबा कहता था तो स्लोली तो नथिंग बट जब वी क्रोंग लाउडली मच कब कस के दरवाजा खटखटाया कस के तब उन्होंने कहा डज नॉट नो साइलेंस सोचा क्या हमने ये सोचा कि शायद आज इसको क्योंकि मैं भी वेदांत अगर मैं भी ब्रह्मचारी हूँ मैं भी इस स्थान पे स्पिरिचुअलिज्म में अपने पास रहता हूँ तो मैंने सोचा कि अब स्वामी जी जो है आज इसको कुछ डिवाइन पर्सोनेज उसमें कुछ प्रवेश कर रहे हैं शक्ति Marc, j'ai de la fièvre depuis hier. Pulchati fut trop fort. C'est fou, cette lumière vidante, annihilante, et que les Upanishads sont vrais. Mais les découvrir, c'est un coup de mort. Car on ne les découvre qu'en soi, au-delà de la mort.
Aume, cette lumière. Samedi 30 juin 1973. Marc a pris le sannyasa dans le Gange, à Rishikesh. Entré dans une double lignée monastique, hindoue et chrétienne. C'était trop beau, trop fort. Le signe a recouvré toute sa valeur. Sanyastam maya Putra ishanayashka Vitta ishanayascha Loka ishanayascha Vyutitoham Abhyam sarva bhyutebhyo mata Sarvam pravartate. Uttishtata Purusha, Uttishtata Yagrate, Rapyavaran Nivoda. Va, libre de la liberté de l'esprit, jusqu'à la source d'où nul ne revient. Et il partit, nul ne sait où. Que mange-t-il? Où dort-il? Celui qui était après moi est passé devant, et je ne puis plus le rejoindre. Je n'ai qu'un message, celui que Jésus et tous les voyants ont enseigné. Le face-à-face avec la mort, avec Dieu, sans plus ni mal ni bien. Je retrouve Marc le 10 juillet, au temple de Ranagal dont l'ermite est absent. Ce jour-là, je sentis si fortement me venir comme des rites de transmission, le libérer de sa condition de disciple. Adieu du 14 qui spontanément prenait des formes de grand départ. Le 14 au matin, le père a décidé d'aller à Rishikesh juste pour quelques heures. Pourtant, ce sont des mots d'adieu définitifs qui lui montent irrésistiblement aux lèvres quand il me quitte ce matin. Je suis l'Ekarishi, l'unique voyant, surgi des Himalayas en lingua de silence, Purusha de feu. Dès le commencement, je t'appelle des profondeurs, pour que tu demeures ici, le lieu des origines. Tu es Shiva, le grand libérateur, le grand destructeur, symbole de la mort qui tranche tout. Je suis le Keshi. Nous avons chevauché les vents. Nous avons bu la même coupe d'ivresse. Je suis l'unique voyant
qui donne l'unique vision, prenant 1000 formes de lingats de pierre et de renonçant, pour manifester ma présence, appelée, éveillée. Je m'en vais, mais je demeure ici. Je ne te quitte pas. Je vis un homme étendu que je ne reconnus pas. Son visage était maculé de boue, il semblait m'implorer des yeux. Le conducteur de taxi me le signala et dit qu'il pourrait être drogué. Mais quelque chose en moi m'ordonna de m'approcher de lui. J'entendis un murmure, Yvonne. À cela, je reconnus Abhishektananda. C'est la joie qui m'a tué. Je savais que j'étais fatigué. Je n'ai pas réellement couru après le bus. J'ai demandé et il a stoppé. Cette pulsion de mort me cherchait depuis longtemps. Et pourtant, il y avait cela, l'ange de la vie. Quelque chose en moi qui luttait pour que je survive. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, ils étaient pleins de joie. Il regardait ainsi, rayonnant, pacifié. C'est beau. Je ne peux te dire comme c'est beau. Ouvrir simplement les yeux là où l'on est. Impression merveilleuse de croiser entre vie et mort. Expérience existentielle que vie et mort ne sont que des situations particulières et que le jeu, l'éveil, n'est ni lié ni limité par elle. Tout est devenu clair. Il n'y a ni ciel ni terre. Il n'y a que l'éveil. À travers tout, le Seigneur nous libère des situations où nous avions décidé qu'il se trouverait. Terrible leçon. La vraie mort, c'est celle qui coupe les nœuds du cœur, qui font l'homme s'identifier avec ses conceptions et ses désirs. La première nuit fut remplie de rêves difficiles. On me faisait passer de grotte en grotte à différentes altitudes, et je répondais, l'éveil n'a rien à voir avec se mesurer avec des conditions de vie de plus en plus difficiles. À tout instant de la vie, en toutes circonstances, de fait, je m'éveille. Au bout de quelques jours, me vint la solution merveilleuse d'une équation. J'ai découvert le Graal. Et cela, je le dis et l'écris à quiconque peut saisir l'image. C'est soi que l'on cherche à travers tout. Quête unique, signifiée sous tous les mythes et symboles. Et pour cette quête, on court partout, alors que le Graal est ici, tout près. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Je le connais, ce grand Purusha, couleur de soleil, d'au-delà de la ténèbre. Quiconque le connaît va au-delà de la mort. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là.